Je viens de vous mettre passablement le short au sujet de la nouvelle naissance, du vieil homme et du nouvel homme, de la vieille nature et de la nouvelle nature. Alors, ça s'appelle autrement, mais c'est ce que le chrétien vit. Un jour, il croit que Dieu existe comme jamais. Il reçoit de Dieu la foi. Il a peut-être jamais mis les pieds dans une église, jamais ouvert la Bible. Il se dit pas dans la Bible, il y a écrit ou tel et tel m'a dit. Il croit en Dieu. Et ma première question, la question que se pose tous, pourquoi certains croient et d'autres pas? Alors, ce que je crois, ce que j'ai découvert de la Bible, mais j'y ai adhéré profondément, parce que c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que ça fait ça, j'y adhère à 100%. Dieu visite chacun. Et lorsqu'il visite une personne, la personne reconnaît qu'il est visité par Dieu. Il peut être surpris, il peut se demander ce que c'est. Mais s'il connaît un chrétien, un témoin, il se dit c'est le Dieu décrit dans la Bible. C'est le Dieu des chrétiens persécutés de Chine. C'est le Dieu de telle connaissance. Et actuellement, il y a une telle confusion, il y a tellement de personnes qui se proclament chrétiens, qui ne le sont pas. Il y a un tel mélange. Et il y a des chrétiens qui sont, je me mets moi en premier, on est poussé à la colère, à la dépression, à prendre position fermement sur certains sujets, puis à dire je suis pour, je suis contre. Mais le chrétien est rarement, quand il n'est pas poussé à devoir prendre position, qu'il n'a pas un environnement qui le pousse à dire es-tu pour ou contre. Des fois, il se dit n'importe qui peut devenir chrétien, naître de nouveau, avoir un cœur transformé. Mais comment je peux dire ça à telle personne qui a été la victime de la personne quand elle se convertit? Avant sa conversion, elle a peut-être fait des choses horribles et le chrétien y croit à sa conversion. Mais ceux qui ont subi les choses horribles, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, on prie pour que ça ne nous arrive jamais de devoir exprimer aux victimes qu'on croit à la conversion de celui qui a fait des choses horribles. Mais on prie, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix. Mais ça ne veut pas dire c'est parce qu'on aime les personnes et on souhaite que la victime aussi découvre Dieu, la guérison de Dieu, la restauration de sa personnalité, de son âme, qu'elle naisse de nouveau. Mais on est des missionnaires. Mais actuellement, on nous dit, ce qu'on entend, c'est taisez-vous. Vous pouvez tout dire, mais surtout pas parler de miracles et surtout pas évangéliser, être un témoin. Mais le chrétien, avant d'avoir lu une seule ligne de la Bible, écoutez les nouveaux convertis, ils vont trouver tous leurs amis. Oh, j'ai rencontré Dieu, je me suis converti, j'ai un cœur nouveau. Alors, ils vont l'exprimer avec d'autres paroles. Mais ils disent tous la même chose. On dit tous la même chose. Et quand on ouvre la Bible, on se dit, tiens, celui-là, il a aussi connu Dieu. Tiens, il a eu aussi une transformation du cœur. Alors, certains vont parler de paradigme.
D'autres vont parler de péché. D'autres vont dire Dieu est venu me chercher. D'autres vont dire je priais pour ceci. Et le miracle d'avoir cru que Dieu existe, il est uniquement pour la personne. On peut essayer de dire moi je sais que Dieu existe parce que. Alors il y a des scientifiques qui parlent des étoiles, des astrophysiciens qui parlent des étoiles dans le ciel. Je crois que Dieu existe parce que telle étoile, je sais pas quoi. Et s'ils parlent de cela au garagiste, le garagiste, bon, mais les étoiles, voilà. Mais lui, peut-être que devant une voiture, il va croire en Dieu parce que telle voiture aura miraculeusement pas eu d'accident alors que les freins avaient lâché. Alors, nous avons tous le même Dieu, mais il se révèle à nous. Nous sommes tous des créatures uniques et il se révèle à nous personnellement. Mais on vit tous la nouvelle naissance, qu'on l'appelle avec d'autres mots, vieille nature, vieil homme, nouvelle nature, nouvelle. Mais après, on reçoit, on peut repartir dans le passé ou en nouveauté de vie et on passe au creuset parce que le nouveau converti, il reçoit la foi et il prie une prière. Je souhaite un vélo rouge, il reçoit un vélo rouge. Alors, il raconte à tous ses amis, je priais, etc. Mais à un moment donné, ne donnez pas de responsabilité aux nouveaux convertis à cause de l'orgueil, disait Paul. Parce qu'il se dit, mais si je prie pour une voiture, pour un avion, et à un moment donné, il est égoïste. Et jusqu'à ce qu'il s'ouvre, même si il est rempli de l'amour de Dieu, il y a toujours mon maman en premier. Et on prie toujours pour soi-même, pour son petit périmètre, pour ses amis, pour sa petite assemblée, sa petite église. Et tout à coup, si il se passe quelque chose dans un petit périmètre, la foi entraîne la foi et nous donne des ailes. Mais à un moment donné, on se dit, bon, mais on a prié pour, ça a marché. Est-ce qu'on prierait contre? Et c'est là que Dieu nous arrête et nous lave le cœur de fond en comble pour que lorsqu'on a une idée de prier contre, on n'a même plus l'idée. On n'a même plus l'idée. Une fois qu'on a passé au creuset, on a été purifié. Les scories sont partis. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec nos petites foi? Alors, il y en a qui partent en Chine, comme Hudson Taylor, et qui évangélisent les Chinois. Ils étaient à un moment donné une dizaine pour évangéliser des millions de Chinois. 11 provinces chinoises. Et 11 provinces, c'était une petite partie de la Chine. Ils étaient une dizaine. Et ils sont arrivés au milieu de la guerre civile de l'opium. C'était la guerre civile avec toutes ses horreurs. Et ils avaient une telle confiance en Dieu. Alors, c'est ça, le religieux qui essaye de comprendre le chrétien, il n'a pas son paradigme. Il ne souhaite pas que la terre entière devienne
chrétienne et connaisse Dieu et ait l'amour de Dieu de son cœur, les lois de Dieu de son cœur. Mais les lois de Dieu de son cœur, c'est faire ce qu'il y a de mieux pour soi-même et pour chacun, sans oublier personne.